Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur cette zone de support des 1.1760. Donc on a eu ici un mouvement haussier depuis, depuis le milieu du mois de mai qui a porté donc les cours de la paire de devises euro-dollar qui n'avait plus été vue ici depuis cette phase d'évolution que nous avions en septembre 2021. Donc il s'agit ici d'un retour qui résulte notamment d'une baisse assez forte du dollar. Il suffit de regarder le dollar index pour s'en rendre compte. Donc on reste ici dans un mouvement haussier avec un contact prolongé sur la bolle supérieure. On a validé ici la zone des 1,1760 comme zone de support. On est nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue sur un niveau proche de l'ancienne résistance des 1.1615. Donc tous les éléments sont réunis pour confirmer l'éventuelle poursuite de ce mouvement haussier. Il n'y a pas trop de signal d'affaiblissement. On a juste ici le RSI qui sort de sa zone de surachat avec un retournement des histogrammes du MACD. Si cela était confirmé par la rupture ici de cette zone des 1,1760, on pourrait bien avoir un petit mouvement de consolidation. Si celui-ci n'excède pas ici la zone des 1,1615, voire même la zone de support oblique ici, cette phase de consolidation ne remettrait même pas en cause la dynamique haussière puisque ce sont ces niveaux qu'il faudrait casser pour commencer à affaiblir cette dynamique avec un signal de retournement qui s'effectuerait si les cours de la paire de devises euro-dollar revenaient sous 1,1480. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi dans une dynamique qui reste haussière. On a donc un mouvement qui est venu chercher ici la zone des 1,3750 et qui est venu consolider. Alors on a testé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et l'ancienne zone de résistance des 1,3630 qui agit comme support sur les 3 dernières séances. Donc tout cela va là aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier que nous avons depuis maintenant ce point bas ici de la mi-janvier. Donc un mouvement ici qui a été interrompu mais par des mouvements qui n'ont pas été pérennes. Donc globalement on reste ici sur un mouvement haussier. Le point de retournement de cette dynamique se ferait sur une rupture ici des 1.3375. Le prochain objectif lié à une éventuelle rupture de cette zone des 1.3750 se situe ici à 1.3980. Sur l'or, nous sommes dans une phase de stabilisation, donc suite à cette forte hausse ici qui a amené les cours du métal jaune à un nouveau record ici proche des 3500 $ l'once, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. On avait dans un premier temps le mouvement baissier qui a été invalidé par la rupture ici de cette résistance oblique et depuis on oscille ici sur un support à 3260 $ l'once. Donc pour l'instant c'est donc une consolidation horizontale qui ne remet pas en cause la dynamique moyen terme qui est donc naturellement haussière depuis la rupture ici de 2800 $ l'once. Pour réactiver cette dynamique, il faudrait tout simplement repasser ici au-delà des 3500 $ l'once pour aller chercher donc de niveaux plus hauts historiques sur le métal jaune, alors qu'une rupture ici des 3166 $ l'once nous donnerait un signal de retournement dont le premier objectif se situe ici sur cette zone des 2960 $ l'once. Sur le pétrole, c'est relativement calme, donc suite à la forte hausse ici qui avait été liée au conflit entre l'Iran et Israël, on est bien venu ici s'appuyer sur cette zone des 64,15. Donc il y a toujours une petite prime haussière là, par rapport à la configuration que nous avions auparavant. On reste ici dans cette zone donc entre 64,15 et 68,30, une zone d'ailleurs que l'on pourrait ramener ici à 67,50. Mais voilà, on reste ici dans une phase d'attente, donc toujours une dynamique légèrement haussière liée au fait que nous sommes ici sur un contact bol supérieur suite à un mouvement ici qui se stabilise au niveau des moyennes mobiles. Donc on reste sur une préférence haussière d'un point de vue daily. Pour réactiver cette dynamique, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 68,30, voire au-dessus de ce point haut ici, proche des 69,20 $ le baril. Donc globalement c'est neutre actuellement, petite préférence haussière. On repasserait ici sur une dynamique un peu plus baissière, sur rupture ici de ce support proche des 58,40 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, donc depuis que les cours sont repassés durablement au-dessus des 107 000 $ pour un Bitcoin, on attend une rupture ici de la zone des 112 000 qui donnerait le signal vers de nouveaux plus hauts historiques sur cette crypto-monnaie. On évolue depuis quelques temps au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu cette semaine des contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure, donc un biais positif qui est en train de se construire. On a tracé ici une extension de Fibonacci par rapport à la phase de consolidation, ce qui nous donne un objectif ici à 120 000 $ pour un Bitcoin en cas de rupture ici de la zone des 112 000. Donc globalement, on est en attente de cette cassure. Pour l'instant, celle-ci n'est pas encore effectuée. Donc si on casse ici 112 000, objectif 120 000 $ pour un Bitcoin, alors qu'une rupture ici de cette zone des 98 000 $ pour un Bitcoin, eh bien nous donnerait un signal de poursuite. Alors on était sur une petite phase de consolidation, on est maintenant sur un biais neutre, parce que les deux zones de points hauts ici sont quasiment équivalentes. Il y avait une petite progression des points bas. Par contre, si on casse ici cette zone de points bas, eh bien on reviendrait sur un biais baissier qui pourrait accélérer donc en cas de rupture ici de cette zone des 98 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.